pour cette chronique sur la journée de la gratuité qui est organisée demain en mairie du 1er arrondissement de Lyon. Merci Romain. Merci. M comme midi, l'invité. Il apporte joie et gourmandise aux patients atteints de cancer. Le chef étoilé lyonnais Christian Tête-Doigt s'est associé avec le centre de cancérologie Léon Bérard à Lyon et avec un acteur familial et indépendant de la restauration pour proposer des plats adaptés et confectionnés avec gourmandise pour les patients atteints de cancer. Un projet innovant pour une durée d'au moins 1 an dont on parle aujourd'hui avec vous. Christian Tête-Doigt, bonjour. Bonjour. On vous fait courir pour arriver jusqu'ici, mais vous êtes là avec nous. Meilleurs vœux tout d'abord, une belle année à vous 2019. Et à tous les auditeurs, meilleurs vœux. Alors, on va parler un petit peu de ce projet, comment est-ce qu'il est né, comment est-ce qu'on vous a sollicité pour vous initier, on va dire, à ce projet ? Alors écoutez, juste un appel, tout simplement. Effectivement, la société de restauration qui s'occupe actuellement de faire la cuisine a souhaité innover et proposer donc à la direction du centre Léon Bérard un partenariat avec un grand chef pour qu'on puisse améliorer la qualité de la prestation. Parce que c'est vrai qu'en hôpital, en milieu hospitalier, on va dire que le niveau de l'alimentation, des plats qui sont servis, selon vous, comment est-ce qu'il est ? Écoutez, pour ce que j'ai pu en voir justement avant, il était quand même d'un niveau assez moyen. Je ne parle pas principalement de Léon Bérard, mais effectivement, il s'est trouvé que l'an passé, ma secrétaire a perdu sa maman et donc j'ai pu suivre de près sa fin de vie et toutes les difficultés qu'elle a pu rencontrer pour ne serait-ce qu'avaler 80 grammes par repas. C'était un véritable combat. Tous les problèmes liés aux nausées aussi. Donc, j'ai accepté de faire ce travail à condition qu'on me laisse le temps de faire une étude auprès des patients sur leurs attentes. Donc, j'ai fait 6 mois d'études et ça a été d'abord riche en contacts et puis bien sûr les retours ont été très éclairants pour moi puisque ça a pu confirmer ce que je pensais, ce que j'avais pu percevoir par rapport à l'expérience personnelle, que donc, par exemple, pour les gens qui sont en traitement lourd, on va leur faire des repas froids, puisque ils ont le palais trop abîmé par la chimio, et donc du coup, il n'y a que la sensation de fraîcheur qui leur fait du bien. Ils perdent forcément le goût, mais au moins, si on leur met des choses fraîches, par contre, ils ont une sensibilité aux odeurs, c'est un truc de fou. Donc, bien sûr, un plat chaud qui est mis sous cloche, forcément, ça dégage des odeurs assez particulières, puisque comme les aliments sont mélangés, les odeurs se mélangent aussi, et c'est pas toujours très agréable quand on soulève la cloche. Donc, il a fallu s'adapter aux symptômes liés justement au traitement. Oui, vous parliez par exemple de la perte de goût, mais quels sont les autres symptômes auxquels il a fallu s'adapter justement quand vous avez conçu ces plats ? Généralement, c'est carrément le manque d'appétit. Vos confrères de France 3 ont fait un très beau reportage l'autre jour et il y avait un patient justement qui témoignait, il disait moi quand je vois le plateau arriver déjà j'ai presque plus faim quoi, parce que donc là c'est pareil, on va essayer de séquencer les repas parce que pour ces gens qui sont quand même très centrés sur leur maladie, servir des repas réguliers c'est presque pesant pour eux. Pour un peu, ils s'angoissent à l'avance de l'heure du repas qui arrive parce qu'ils savent qu'on va un peu les forcer à manger et pour eux, c'est un vrai combat de manger. Donc, on va les solliciter à des heures régulières, mais par petites doses, par petites quantités, comme ça, de 80-100 grammes, pour essayer de susciter chez eux un petit peu plus d'intérêt pour la gourmandise et la nourriture. Alors, il y a une recette qui a retenu mon attention. Par exemple, haricots blancs en vinaigrette à la pâte de dattes. C'est original, c'est pas commun. Alors oui, parce qu'effectivement, il faut trouver d'abord des aliments qui apportent en petite quantité un maximum de nutritifs. Et donc, du coup... c'est le cas de la date, par exemple. Effectivement, elle est très, très riche. Donc, on a travaillé avec les diététiciennes pour référencer le maximum de produits qui apportent justement un petit peu d'énergie à ces patients qu'on a bien besoin. Alors justement, comment est-ce que vous avez réussi à concocter ces plats ? Donc il y a plusieurs menus, il y en a une trentaine, c'est ça, de plats de recettes en fait que vous avez élaborées ? Oui, il y en a plus en fait, parce que donc on est sur des grilles de 15 jours par mois.
Et donc, on a déjà réalisé 3 trimestres. Donc, il ne me reste plus qu'un à travailler. Donc, ça fait quand même plusieurs centaines de recettes. Elles ne sont pas toutes compliquées. Des fois, c'est des potages, mais des très bons potages. Euh, Toujours en lien avec la saison, avec Toujours en lien avec la saison, bien sûr, avec des produits frais. Et puis, bon, ben, j'ai amélioré les process, notamment au niveau de la cuisson des poissons. Alors, j'essaie de limiter les cuissons à la vapeur, parce que moi, je trouve que ça délave le produit. Donc, je privilégie plutôt la cuisson sèche, juste avec un petit peu d'huile d'olive, pour que le produit garde le maximum de goût. On fait des cuissons aussi beaucoup plus au dernier moment, c'est-à-dire que les poissons notamment encore, on les cuit le matin à 11h moins 10 pour que ça parte à 11h, alors qu'avant ils les cuisaient à 8h le matin. Mhm. Donc forcément, Il a fallu s'adapter pour que le rendu soit meilleur. oui. Mais donc j'ai eu la chance d'avoir une équipe motivée qui ont vraiment tous euh, la foi, ils ont envie de faire plaisir aux patients. Ils savent que c'est des gens qui sont en souffrance et vraiment ils se décarcassent pour essayer de leur apporter un peu de plaisir au moment du repas. Alors pour élaborer ces recettes, hein, on l'a compris, vous avez travaillé en collaboration avec des diététiciennes, Oui, des médecins aussi, oui, bien sûr. et les malades, eux aussi, ont Voilà, leur mot à dire, hein, surtout. surtout les malades, effectivement. Mais bon, c'est vrai que j'ai eu la chance aussi que la direction de Léon Bérard a vu ça d'un bon œil. Euh, Vous savez que c'est un centre très important, hein, c'est le premier centre européen de recherche, donc il y a beaucoup, comment dire, ils sont très ancrés quand même sur le traitement lui-même, et là ils ont fait un pas en avant vers la nourriture, parce que je pense que ça fait partie du traitement. Parce que justement, voilà, ça fait partie du traitement. Qu'est-ce que ça apporte de plus? C'est de la joie, selon vous? C'est un plaisir? C'est Ben, on plein de redécouvre choses, autre effectivement. chose? D'abord, C'est pas en qu'un premier lieu, carburant, un voilà. plaisir. Ça peut après créer de la joie quand on a bien mangé. On se sent toujours un peu plus euphorique. Ça peut leur changer l'esprit un petit peu. Hein, donc, les faire évader un petit peu, leur rappeler des souvenirs. Euh, on sait que ça, c'est très important. De faire un lien avec le passé. Et puis surtout, leur apporter de l'énergie un petit peu. Et ça permet aussi de mieux assimiler les produits, quoi. Hein. Quand on a un corps qui est bien nourri, je dirais que le bénéfice du traitement est encore plus important. Vous pensez que ça fait partie justement du Ah, mais traitement, complètement. d'avoir un J'en repas suis convaincu. qui fait plus envie, qui est Mm. meilleur, qui est réalisé Oui. avec D'ailleurs, dans les de... retours qu'on a déjà aujourd'hui, effectivement, quand ça arrive, les gens disent ah, c'est très appétissant, parce que je joue aussi sur les couleurs, les textures. Voilà. Oui, donc vous avez déjà des retours de patients du Oui. centre Léon Bérard. Oui, oui. Et on est passé de ce qu'on appelle un taux de prise de 52% à 78%, ce qui est plutôt assez joli en quelques mois. Donc c'est Voilà. une belle On a encore victoire du grâce chemin à à vous. faire, mais on va continuer. Est-ce que justement ce chemin à faire, vous allez le continuer peut-être avec d'autres institutions, d'autres institutions médicales sur Lyon? Écoutez, pourquoi pas, mais bon, ça me prend déjà pas mal de temps quand même. Hein. Donc, pour l'instant, je veux vraiment aller au bout de ce que j'ai entrepris et notamment mettre au point ces petits repas en séquençage régulier pour les gens qui sont en traitement les plus lourds, pour qu'ils puissent quand même essayer de se nourrir un petit peu. Merci beaucoup, Je vous en prie. chef Christian Tête-Doigt. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On vous souhaite une très belle année. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette nouvelle année 2019? Et bien de garder autant de passion que je n'ai, parce que c'est vrai que ça reste un moteur important. Et moi, je suis très engagé dans plein d'associations, donc De continuer votre d'assister un petit engagement. peu auprès des gens pour qu'ils s'engagent et qu'ils donnent un petit peu leur temps à ceux qui en ont besoin. Voilà, une belle parole pour terminer cette interview. Je vous souhaite une très belle journée, un bon week-end et à très bientôt. Merci à vous. Avec plaisir, merci.
Expo Jardin d'hiver pour ce top horaire puisqu'il est midi sur RCF. Merci d'être avec nous et de nous suivre depuis 11h30. C'est Margot Caroff qui a fait son entrée. Bonjour Margot. Bonjour Marie, bonjour à tous. On va faire un point sur l'actualité dans M comme midi avec ce mouvement des Gilets jaunes qui ne faiblit toujours pas dans le Rhône. Hier, plusieurs actions étaient organisées par les manifestants. D'abord à la raffinerie de Feyzin qu'ils ont voulu bloquer, puis au centre commercial de Saint-Priest et à Vénissieux. À Lyon, demain, les Gilets jaunes se sont donné rendez-vous à Bellecour mais aussi au Brotteau pour leur 8e journée d'action. Beaucoup de zones d'ombre sur la fusillade d'hier à Villeurbanne. La brigade criminelle s'attend déjà à une longue enquête. La fusillade a blessé 6 personnes, dont 4 grièvement. Le pronostic vital des victimes n'est plus engagé. Les enquêteurs tentent d'abord d'identifier tous les protagonistes. Tous sont géorgiens. Ils cherchent aussi à comprendre l'origine de cet épisode violent dans le quartier des Buères. L'ancien ministre Michel Mercier, victime d'un cambriolage. Sa maison de Thizy-les-Bourgs a été saccagée pendant qu'il était en vacances. Le préjudice s'élève à plusieurs milliers d'euros. Michel Mercier a porté plainte. Et nous voulons des coquelicots. C'est l'appel d'un mouvement anti-pesticides. Les militants doivent se réunir à 18h30 devant la mairie de Lyon aujourd'hui. À l'Arbrel, un rassemblement est aussi prévu ce soir, place de la République. Des actions appelées à se renouveler tous les premiers vendredis du mois. Pas plus de 20 minutes entre deux tramways, la promesse des TCL pour les lignes T2 et T3. À partir de lundi, le nombre de trams va être renforcé. La réorganisation est élargie au métro et au bus avec une fréquence plus importante, notamment le soir. Un investissement global de 2,4 milliards d'euros selon le Citral, le syndicat qui gère les transports en commun lyonnais. Les prix de l'immobilier flambent à Lyon. Sur un an, la capitale des Gaules est la ville qui a connu la plus forte hausse, une augmentation de 8%. En comparaison, Paris affiche une hausse de 6%. Selon une étude du site meilleurtaux.com, les Lyonnais ont aussi perdu 9 mètres carrés de pouvoir d'achat en 2 ans, et ce malgré la faiblesse des taux d'emprunt. Mathieu Chédid, Zazie ou Vanessa Paradis, quelques noms ont été annoncés pour les Nuits de Fourvière 2019. La programmation complète sera dévoilée le 12 mars prochain. On termine avec du sport, Margot. Et c'est un week-end chargé pour les sportifs lyonnais. Ce soir, les hockeyeurs du LHC affrontent Gap sur la glace de la patinoire Charlemagne. Le coup d'envoi est à 20h30. Et puis demain, c'est du foot avec la Coupe de France. L'OL sera à Bourges. Lyon, la Duchère reçoit Nîmes à 15h. Villefranche affronte Gravelines. Et Limonest se déplace à 7. Merci beaucoup Margot, vous restez avec nous. On va faire le point tout de suite sur les conditions de circulation avant de vous retrouver pour la météo. RCF Lyon, vos conditions de circulation en direct avec Only Move. Théo Diaz, bonjour et meilleurs vœux à vous. Comment ça se passe sur les routes lyonnaises ? Alors bonjour et bonjour à tous. Vous rencontrez un accident juste avant l'entrée du tunnel sous Fourvière en direction de Marseille. La voie lente est donc neutralisée et l'accès par la bretelle Gorge de Loup interdit à la circulation pour une durée indéterminée. Nous vous conseillons donc très fortement d'éviter le secteur si possible. Sinon, circulation assez fluide avec seulement quelques ralentissements à chaque entrée de ce même tunnel. En périphérie, c'est légèrement chargé à Villeurbanne sur la route de Genasse et en centre-ville un petit peu dans le 3e arrondissement, notamment sur la rue Paul Bert dans les deux sens de la circulation. Dans le 8e sur le secteur de Mermoz ou encore dans le 9e aux abords de la place Valmy. Très bonne route à tous. Merci Théo Diaz pour ces précisions et bon week-end. Du soleil encore, mais de la très grande fraîcheur aujourd'hui toujours. Et oui Marie, aujourd'hui un grand soleil sur tout le territoire, sur tout le Rhône. Le léger voile nuageux de ce matin est en train de se dissiper. Par contre, vous l'avez dit, il faut se couvrir. Les températures sont hivernales. Cet après-midi, on ne relève pas plus de 5 petits degrés dans le Rhône. La minimale, c'est pour les monts du Lyonnais avec 0 degré. Et puis ce week-end, le ciel sera beaucoup plus couvert. On prévoit un temps nuageux et gris avec des températures toujours aussi fraîches, entre 0 et 5 degrés également. Voilà, donc il faut profiter du soleil aujourd'hui. Merci beaucoup Margot. Et à lundi, on vous retrouvera à 11h10 dans le comme midi pour la chronique qui reprend toujours cette année en 2019, la cuisine des mots.
Depuis le 1er janvier, 233 communes nouvelles ont été créées en France. Elles regroupent 610 communes anciennes. Sur la zone de diffusion de RCF, on compte 5 nouvelles communes, 4 dans le Rhône et 1 dans le Rouennais. Vézélin-sur-Loire, elle regroupe les villages d'Amions, d'Ancé et Saint-Paul-de-Vézélin. Le nouveau conseil municipal s'est réuni mercredi soir et a élu comme maire Georges Bernat, l'ancien maire d'Amions. Il est d'ailleurs au micro de Didier Rodriguez. Georges Bernat, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'il a fallu faire? Comment êtes-vous parvenu à faire travailler ensemble les 3 conseils municipaux et à associer la population de vos villages pour en arriver à la création de cette nouvelle commune de Vézélin-sur-Loire? Je pense que pour créer une commune nouvelle, il faut qu'il y ait un certain nombre d'éléments qui soient en phase, et en particulier une volonté des élus naturellement, mais aussi de la population. On avait l'avantage sur ces 3 communes d'avoir une antériorité, une historique sportive, pratique, associative, qui nous ont permis d'être assez fonctionnels dans la mise en place. Et puis, ce qui a été le déclencheur aussi, c'est l'école communale sur Saint-Paul-de-Vézélin. Et pour la renforcer, on s'est dit pourquoi pas fusionner. C'est parti d'ici et cette idée a germé assez vite puisque la réflexion a démarré en mars 2018, votée en mai 2018 et validée aujourd'hui. Comment est-ce que vous avez associé la population à cette démarche? On a d'abord réuni les 3 conseils, exposé toute la partie technique, fonctionnelle, organisation. Tous les élus se sont dit allez, on y va. Et de là, on a fait une réunion publique des 3 villages. Sur Dancé, on avait eu 150-200 personnes, où on a pu exposer les différents éléments d'une commune nouvelle, à quoi ça servait, qu'est-ce qu'on pouvait faire, quels étaient les inconvénients, quelles étaient les utilités. Pas mal de questions ont été posées, on a répondu, et puis on a proposé derrière un registre de réflexion des administrés. Toutes les questions posées ont eu une réponse. Et puis derrière, on a proposé plusieurs noms à la population, de mémoire je crois 4, et une grosse majorité a validé Vézélin-sur-Loire. Vézélin-sur-Loire, qu'est-ce que ça veut dire? Vézélin, c'est un hameau qui est entre Amions et Saint-Paul-de-Vézélin. Et puis sur Loire, parce que Dancé avec le Pédane, ça faisait un rappel sur Loire. Donc Vézélin-sur-Loire a été validé à une très grosse majorité. Et alors maintenant, quel projet au singulier, quel projet au pluriel vous allez mener avec votre nouvelle équipe municipale? La commune nouvelle aussi a été faite sur un projet et en particulier on se pose des questions sur la capacité à amener du service public et on peut amener du service public que quand on continue à pouvoir investir. Avec le rassemblement de ces 3 communes, on va pouvoir continuer à investir pour du service au public, à la population. Et c'est un des principaux éléments. Je prends pour ça rien que sur le premier projet d'origine commune nouvelle qui s'est installé à Dancé. Il n'aurait pas pu se réaliser que par la seule commune de Dancé. Donc à 3, on va réaliser des projets beaucoup plus fonctionnels. Il est prévu sur Amiens un projet de maison des associations, réunion. Sur Saint-Paul, un projet beaucoup plus lourd sur l'intergénérationnel. Aujourd'hui, tout n'est pas calé. Et puis la MAM qui vient d'ouvrir sur Dancé. Aujourd'hui, on avait des équipements complémentaires. On les rassemble pour investir encore plus pour du service à la population. Comment vont s'appeler les habitants de Vézélin-sur-Loire? C'est une bonne question, on n'a pas encore réfléchi. Voilà, merci Georges Bernat. Merci. Des propos recueillis par Didier Rodriguez à retrouver sur rcf.fr, rubrique 3 questions d'actualité. Nous partirons dans la Loire dans quelques instants pour découvrir un nouveau genre de bar en guise d'antichambre de l'église. Et puis je vous rappelle que ce matin, vous pouvez gagner des places de cinéma à l'UGC Cité Internationale pour voir le film Jean Vanier, le sacrement de la tendresse, un film de Frédéric Bedos qui rend hommage à Jean Vanier, le fondateur de l'Arche, un film qui sort mercredi en salle. Alors pour gagner ces places, vous nous appelez au 04 20 10
Ce matin, je vous propose de découvrir un lieu spirituel de la région, un lieu un petit peu hors du commun. C'est Emmaüel de RCF Saint-Étienne qui nous fait franchir les portes d'un espace qui n'a pas grand-chose d'un oratoire puisqu'il s'agit d'un bar, le Narthex, un lieu souhaité par les étudiants et les jeunes professionnels de Saint-Étienne. C'est les crawlers, on arrive de Lyon, mais on est gentils et on n'a rien contre Saint-Étienne parce qu'on est pas bon. C'est soir de concert au Narthex. Un groupe d'étudiants rockers lyonnais fait résonner la batterie dans ce qui fut les caves de la deuxième plus vieille église de Saint-Étienne, la Grande Église. Mais pour quelles raisons les fondations de l'édifice médiéval ont-elles connu une telle reconversion ? Les explications de Clément Escomel, l'ancien président du Narthex. Le Narthex est un bar associatif qu'on a monté l'année dernière et ouvert en décembre 2017. Et il a pour vocation d'accueillir tous les jeunes de Saint-Étienne et les moins jeunes qui souhaitent écouter de la musique, boire un verre, rencontrer d'autres personnes qui ne sont pas forcément du monde catholique et qui puissent justement parler de leur foi et témoigner et évangéliser aussi un petit peu de façon assez ouverte au monde. On peut parler de lieux spirituels ? Un petit peu, oui. On n'y prie pas forcément, mais on y rencontre des gens et on peut rencontrer aussi un prêtre. C'est très important pour les jeunes qui puissent le voir en dehors de la communion, l'aumônerie ou même des groupes de prière. On les voit sous un angle différent. En servant des bières, c'est quand même autre chose. Comme a dit l'évêque, on trouve même Dieu dans la bière, mais il est au-delà de ça. Une citation que ne renierait pas le père Patrick, responsable de la pastorale des jeunes du diocèse de Saint-Étienne. Pour lui, il y a bien une sorte de spiritualité qui se vit au Narthex. La spiritualité, c'est la question du lien. Et voilà, l'enjeu en fait de ce lieu, c'est un lieu pour créer des liens et puis s'ouvrir aussi à plus large que le réseau habituel du culte. Et voilà, et donc ça se veut une porte en fait. Le Narthex, c'est le lieu de porte. Le groupe qu'on invite aussi fait venir de nouvelles personnes. Et donc voilà, c'est l'occasion de rencontrer des gens qu'on ne rencontre pas habituellement. Donc voilà, des fois il rencontre un prêtre. Il y a un jeune qui a rejoint ainsi en fait un peu le groupe la messe du dimanche soir. Voilà, il était un peu isolé dans la foi et donc ça l'a mis en contact avec d'autres chrétiens. Dans un coin de la salle, je trouve Élise et Jean-Baptiste, de jeunes étudiants stéphanois et parisiens, qui n'avaient pas l'air gênés par le caractère confessionnel du bar. On est arrivé un peu par hasard et bonne surprise. Moi déjà, je suis là juste pour le week-end pour rendre visite à ma soeur, donc j'ai pas la moindre idée de l'endroit dans lequel on m'avait traîné. Mais j'ai ressenti aucune gêne ou quoi que ce soit pour le fait d'être ici. Je suis là pour le concert et pour boire un verre, donc ça se passe très bien pour l'instant. La musique, la nourriture, la boisson est de qualité ? Parfaite, une petite bière de brasserie stéphanoise comme on les aime. Est-ce que vous pensez peut-être revenir ? Oui, si un groupe est sympa et si une occasion se présente, pourquoi pas, avec plaisir. Jules, de l'aumônerie étudiante, n'hésite pas à faire connaître ce lieu à ses amis. De temps en temps, je ramène des amis de mon école et puis on vient boire une bonne bière et puis s'amuser. Ça les fait un peu sortir de chez eux et puis ça change un peu leur vision sur les catholiques. Ils voient qu'il y a des jeunes et surtout qu'il n'y a pas que des grands-mères dans une église, voilà, et que le discours s'adresse à chacun. Et puis la convivialité, c'est le premier vecteur d'évangélisation, je pense, donc c'est un bon moyen. Le concert vient de s'achever. Alexis et Théo, le chanteur et le batteur du groupe lyonnais The Quarters, viennent de terminer leur prestation. Ils nous donnent leur avis sur le Narthex. C'est un lieu hyper sympa, moi j'adore la déco déjà. Et c'est chouette, un chouette endroit, je trouve ça cool que ce soit une petite asso qui ait monté ça et qui fasse jouer des groupes locaux, je trouve ça vachement bien. Sur Saint-Étienne, ça fait plaisir. Oui, et justement l'aspect catholique du bar, de l'équipe organisatrice, est-ce que ça change quelque chose pour vous ? Pour nous, ça ne changerait absolument rien, on n'a aucun souci avec ça, on a été super bien accueillis, super soirée, donc non, il n'y a pas de souci, c'est super. Nous reviendrons avec grand plaisir. Rock, folk, rap, reggae, le Narthex est ouvert tous les vendredis de l'année scolaire et il a déjà accueilli toutes sortes de concerts. Voilà, c'était un reportage d'Emmaüel, journaliste à RCF Saint-Étienne.